Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là. Voici une année qui commence et nous continuons toujours dans notre lignée pour faire l'étude biblique. Avant tout, nous allons remercier Dieu car il nous a gardés pendant 365 jours et aujourd'hui encore, nous continuons par sa grâce, par sa puissance que nous sommes là. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir gardés dans le creux de ta main éternelle, Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père très Saint-Seigneur. Nous te laissons cette année encore, Père très Saint-Seigneur, que tu puisses nous garder pour que, Père, nous puissions faire ce que nous n'avons pas pu faire pour ton évangile. Sois élevé, sois sanctifié, Père très Saint, parce que tu as dit de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous serons donnés par-dessus. Nous cherchons à prêcher à travers les réseaux sociaux. Et tout le reste, c'est toi qui accomplis par l'éternel Dieu. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Père, que ce Seigneur, des preuves ou des lois t'amènent pas pour protéger, pour sauver ton peuple. C'est pour cela, Père, nous te disons, ni tes oreilles ne sont pas sourdes, Père, pour entendre nos cris, nos prières. Père, nous voulons, Père, te dire encore que tu touches les âmes, Père, Saint-Seigneur, qui entendront, Père Saint-Seigneur, qui regarderont aussi cette vidéo à travers les réseaux sociaux. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que ta présence est là, ta parole le confirme. Là où 2 ou 3 signés à ton nom, Père, tu es au milieu d'eux. Merci d'être au milieu de nous, Père Seigneur. Nous te glorifions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre encore ce soir de méditer autour de ta parole qui est la vérité et la vie. Que celle-ci, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous assembler en ton nom pour cette étude biblique. Merci pour cette année de grâce que tu mets devant nous, cette année 2023 pendant laquelle nous allons, Seigneur, travailler, Seigneur, pour les études bibliques afin de propager et d'évangéliser ta parole dans le monde entier. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Donne à chacun la sagesse, le discernement, l'amour et l'intelligence afin de comprendre tes enseignements, tes préceptes, tes ordonnances et tes commandements. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Bénis les serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Et nous te disons merci, Seigneur, car durant cette année écoulée, tu nous as gardés dans le creux de ta main puissante. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes là, une année nouvelle et aussi une étude aussi biblique nouvelle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la charité. Mais avant tout, je peux vous donner encore, si vous avez le temps, peut-être de regarder d'autres vidéos que nous avons faites. Je ne fais pas de publicité, mais je vais peut-être vous aider à retrouver les autres vidéos dans les sites que je peux vous donner. Cette adresse, sur YouTube. Donc, sur YouTube, vous trouverez beaucoup de vidéos. Ça fait presque plus d'1 an que nous avons commencé. Christian Delso. Delso avec D-E-L-S-A-U-X. D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous saurez venir à Péniel. C'est la fraternité évangélique de Pentecôte Péniel. Nous sommes là tous les dimanches de 10h30 à 13h. Et nous vous invitons, bien aimés, à regarder beaucoup de vidéos pour vous instruire aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la charité.
nous laissons la parole à notre pasteur Christian Delso, la charité. Amen. Alors d'abord la charité, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec la mendicité. La charité, s'il vous plaît, la charité. Non, la charité signifie le mot amour. Mais en grec, on dira agapé. Cependant, c'est souvent traduit par le mot eros. Or, eros, c'est pas le même amour. C'est l'amour du désir, c'est l'amour de la convoitise. À ne pas confondre avec l'amour spirituel et divin. Alors, la charité. Parlons un peu de la charité par rapport au don du Saint-Esprit. Parce que souvent, quand on parle, par exemple, des dons du Saint-Esprit, on le confond avec le baptême du Saint-Esprit. Il faut savoir ceci, c'est que Dieu est amour, Jésus-Christ est la manifestation de son amour, et le baptême du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Ça veut dire qu'on peut recevoir un ministère de Jésus sans avoir encore reçu l'amour dans nos cœurs. On peut recevoir des dons du Saint-Esprit sans avoir encore reçu l'amour dans nos cœurs. Nous avons un bon exemple dans le Nouveau Testament avec Judas. Judas qui a été nommé apôtre, n'en déplaise. Judas qui a été envoyé comme les autres pour guérir les malades, pour annoncer l'Évangile. Et Judas qui finalement n'a jamais reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Parce que son grand amour à lui, eh bien, c'était Mammon. Il gardait la bourse, mais il volait ce qu'on mettait dedans. Et pour 30 deniers, il a vendu Jésus, le prix d'un esclave. Alors, nous pouvons commencer avec 1 Corinthiens chapitre 13, jusqu'au chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, tout chapitre, et le chapitre 14, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme une enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Amen. Paul ici s'adresse aux Corinthiens et je pense qu'il a remarqué quelque chose.
il a remarqué que tous cherchent après les dons du Saint-Esprit. Vous savez, c'est un peu comme certaines branches du pentecôtiste qui veulent absolument parler en langue. Quand l'apôtre Paul dit « Est-ce que tous sont docteurs? Est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous parlent en langue ?» Il dit aussi « Je parle en langue plus que vous, mais j'aime mieux dire 10 mots avec l'intelligence que... » Et puis il dit aussi « Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, quand je parlerai en langue, ou en d'autres langues, si je n'ai pas l'amour de Dieu répandu dans mon cœur, je suis un airain qui résonne, je suis comme un tonneau vide, je suis comme 2 cymbales qui se heurtent l'une à l'autre. Quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Toute la connaissance, toute la science, toute la foi, une conviction profonde au point de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Parce que toutes ces choses, que ce soit la foi, que ce soit la prophétie, que ce soit la connaissance des mystères, ce sont tous des dons du Saint-Esprit. Mais le don du Saint-Esprit ne signifie pas que l'amour est répandu dans nos cœurs. Nous devons aspirer à être remplis de cet amour. Je vais le dire autrement. Dieu donne cet amour à ceux qui lui demandent et à ceux qui obéissent. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Je vais le dire autrement. C'est pas la peine de dire il a bien mérité d'aller au paradis, il aurait donné sa chemise, ou elle a bien mérité d'aller au paradis, elle a élevé 6 enfants, chrétienne ou pas, la seule chose qui compte, c'est l'amour répandu dans nos cœurs. Et l'amour répandu dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, Dieu rendra la vie à ton corps mortel. Mais s'il n'habite pas en toi, tu as beau avoir manifesté des dons tant que tu veux, Dieu ne rendra pas la vie à ton corps mortel. Rappelez-vous, ces hommes qui se présentent et qui disent « Seigneur, tu as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges et des miracles en ton nom. » Et Jésus leur dit « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez l'iniquité. » Quand on marche selon l'Esprit, on ne pêche pas. S'ils commettent l'iniquité, c'est que l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. C'est plutôt l'amour de leur propre passion. Alors, quelles sont les qualités de cet amour que Dieu veut mettre dans nos cœurs? La charité, elle est patiente. La patience, c'est ce qui manque chez beaucoup. Elle est pleine de bonté. Rappelez-vous, un jour, un homme riche est venu près de Jésus, lui a dit « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Jésus lui a répondu « Il n'y a de bon que Dieu. » Et la bonté ne peut venir que de Dieu et elle est transmise par le Saint-Esprit. La charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle n'est pas jalouse. Elle n'envie pas le sort ou les choses des autres. La charité ne se vante point. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs nous amène à la modestie, pas à la vantardise. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Rappelez-vous que Dieu abaisse les orgueilleux, qu'il élève les humbles. Or, l'humilité, elle vient aussi de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait pas des choses qui ne sont pas honnêtes. Elle ne cherche point son intérêt. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même dans les églises, travaillent pour Dieu, mais quel est le but final de cela? Être glorifié par les hommes? Être reconnu par une communauté? Je vais vous dire une chose, l'Antéchrist va être reconnu par le monde entier. Mais ce n'est jamais que l'Antéchrist. Eh oui. Elle ne cherche point son intérêt.
Elle ne s'irrite point. Ça veut dire que, quelque part, elle n'est pas irritable. Vous savez, les gens qui rient, les gens qui pleurent. Maintenant, je suis content, dans 2 secondes, je suis fâché. Elle ne soupçonne pas le mal. Vous savez que la plupart des gens qui voient le mal partout, c'est parce que le mal est en eux. Et que ce mal, finalement, se manifeste sous forme de dire « Ah, mais il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. » Elle ne se réjouit pas de l'injustice. C'est bien fait pour toi, tralani, naner, ça n'existe pas avec l'amour de Dieu. Mais elle se réjouit de la vérité. Souvent, quand l'amour ou la charité n'est pas là, ben, l'amour de la vérité ne se trouve pas non plus. C'est ça le problème. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle aime la vérité. Parce que le Saint-Esprit aime Jésus. Elle excuse tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne retient pas. Ça veut dire qu'elle ne retient ni rancune, ni rancœur, ni quoi que ce soit. Elle excuse tout. Elle croit tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle est stupide. Elle croit tout ce qui vient de Dieu et qui est vrai. Elle espère tout. Voilà bien un problème. La plupart des églises où la charité s'est refroidie, si je peux parler comme ça, où l'amour s'est refroidi, eh bien, on n'espère même plus dans le retour de Jésus. On ne croit même plus dans le retour de Jésus. Et on n'aime pas la vérité parce que ça dérange. Elle supporte tout. La charité, écoutez bien, ne périt jamais, elle est éternelle. Les prophéties prendront fin. Ben oui, parce que quand toutes les prophéties sont accomplies, il n'y a plus de prophéties, c'est fini. Les langues cesseront. Quand nous parlerons tous la langue dans le ciel, et que ce sera un langage même de l'esprit, c'est différent de la terre. Ici, par exemple, je n'ai pas la mémoire des noms, mais je sais que quand on est dans le ciel, eh bien, on peut croiser quelqu'un, savoir, tiens, bonjour toi, et tu connais son nom. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Pourquoi la connaissance disparaîtra? Parce que souvent, on croit connaître, mais en fait, on ne connaît pas grand-chose. On ne connaît que ce que Dieu nous révèle. Et à partir du moment où Dieu nous le révèle, la chose qu'il nous a révélée, ça, elle est connue. Mais est-ce que ça veut dire que l'on connaît? La connaissance, il y a encore des tas de choses à apprendre. Même après 40 ans de conversion, on a encore des tas de choses à apprendre, et il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi disparaîtra-t-elle? Parce que ce jour-là, nous connaîtrons comme Dieu nous a connus. Et Dieu nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je n'ai pas tué l'enfant, il est toujours là quelque part à l'intérieur. Mais je ne suis plus un enfant, je suis un homme. Et donc, je parle comme un homme, je marche comme un homme, j'agis comme un homme, je n'agis plus comme un enfant, et c'est tout à fait normal. Ainsi, nous commençons par boire le lait de la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas, il faut de la nourriture solide. Il faut grandir dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Il faut dire que les miroirs étaient faits en airain poli, et que finalement, on aurait eu une plus belle image au travers d'une flaque d'eau que devant un miroir. Et donc nous voyons d'une façon obscure. C'est un peu comme si on se trouvait à l'arrière d'une toile qui est tissée. Il y a des fils qui partent dans tous les coins. On a bien une idée à peu près de ce que ça représente, mais pour contempler l'œuvre et le chef-d'œuvre, il faut faire le tour et regarder du côté où se trouve le dessin, et non du côté où se trouvent les fils.
Alors, je connais obscur, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, 3 choses demeurent. La foi, c'est la confiance en Dieu. L'espérance, c'est l'attente de la réalisation des promesses de Dieu. C'est-à-dire que nous l'attendons, nous l'espérons, nous le voulons. Et enfin, la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Il n'a pas dit que quelqu'un qui parle en langue ou quelqu'un qui prophétise ne vaut rien. C'est pas de cela qu'on parle. Mais toutes ces choses sans l'amour, ça ne vaut rien. Ça ne représente rien, ni dans l'œuvre, ni dans la puissance de Dieu. Les deux sont inséparables. Il faut les dons et il faut l'amour. Pourquoi il dit aspirer surtout aux dons de prophétie? Parce que quand je parlerai la langue des hommes et des anges, c'est pas avec ça que je vais pouvoir avertir le peuple des choses. Il faut donc que quelqu'un annonce les choses qui sont à venir. C'est pour ça qu'il faut des prophètes. Et il y a toujours eu des prophètes dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont rejeté l'amour et qui sont devenus des faux prophètes. Comme il y a beaucoup de gens qui ont rejeté l'amour et qui sont devenus de faux chrétiens. Comme il y a beaucoup de pasteurs qui ont rejeté l'amour et qui sont devenus des faux pasteurs. Comme il y a beaucoup de faux docteurs qui sont devenus, qui ont rejeté l'amour des docteurs et qui sont devenus des faux docteurs. C'est comme ça qu'on devient l'opposé de ce que Dieu voulait pour nous. Alors, la charité ou l'amour, avant que ça devienne l'opposition contre Dieu, elle peut refroidir. Parce que la charité peut refroidir. Elle peut s'appesantir, elle peut s'endormir. Alors, nous pouvons aller voir dans Matthieu, chapitre 24, versets 9 à 13. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, des versets 9 à 13. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un texte prophétique de la part de Jésus qui nous parle des derniers temps, mais aussi du sort qui est réservé à ses apôtres. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et dans ces moments de difficulté, plusieurs succomberont, plusieurs tomberont, plusieurs se trahiront, et même certains se haïront les uns les autres. On pourrait dire, comme je disais tout à l'heure, que quand le péché entre dans la vie, quand l'amour se refroidit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils vont séduire beaucoup de gens. Et parce que le péché, parce que l'iniquité a grandi, elle aurait dû disparaître dans le peuple de Dieu. Mais elle a grandi. Ce sont les temps d'apostasie, le temps de l'abandon de la foi, le temps de l'entrée dans le péché pour beaucoup. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais il y a une promesse.
Celui qui persévérera en dehors du péché et dans l'amour, dans la charité, jusqu'à la fin, sera sauvé. Alors, la charité, elle est sans arrière-pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois vous avez des gens qui font preuve, on pourrait dire, d'empathie. On ne va pas parler de charité ou d'amour, mais d'empathie, un peu comme les riches qui quelque part, font preuve d'empathie, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la condescendance, on va dire. Alors, quand, je vais dire, on commence comme ça, c'est qu'on a une idée derrière la tête et qu'on veut obtenir quelque chose de quelqu'un. Or, l'amour, elle n'est pas comme ça. L'amour, elle n'essaye pas de profiter de qui que ce soit, elle n'essaye pas de se montrer pour profiter après ou pour exiger quelque chose de qui que ce soit. Elle le fait entièrement sans arrière-pensée. Alors nous pourrons lire Romains, chapitre 13, 12. Chapitre 12, versets 9 à 10. Romains, chapitre 12, versets 9 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la charité soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ne soyez pas comme le renard devant le corbeau. Tu es le phénix de ces bois, si ton ramage est comme ton plumage, tu es le... Mais tout ce qu'il veut, c'est le fromage. Vous savez, c'est un peu comme c'est une secte en France, ce sont les adorateurs de l'oignon, ça existe vraiment. Alors, ils adorent l'oignon, on suce leur pognon, et ils n'ont toujours pas senti l'oignon. Que la charité soit sans hypocrisie. Un hypocrite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait semblant, c'est quelqu'un qui a un double langage, c'est quelqu'un qui vient te dire bonjour et qui parle sur ton doigt près. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Rappelez-vous toujours que le maître du mal, c'est le malin. Attachez-vous fortement au bien, non pas au bien matériel, mais à faire du bien. Par amour fraternel, vous entendez, par amour fraternel, pas comme dans certaines sectes. Il est écrit, aimons-nous les uns les autres, donc couchons les uns avec les autres, ça n'a rien à voir. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. C'est un sentiment que l'on peut éprouver entre un frère et une sœur, avoir de l'affection. Par honneur, pas par déshonneur, par honneur, usez de prévenance. Ça veut dire aussi prendre soin les uns des autres. Réciproque, c'est pas un sens unique. Quand il est dit dans la Bible, aimons-nous, ça ne veut pas dire m'aimez-moi, aimons-nous les uns les autres, les uns vers les autres et les autres vers les uns. Ça doit être des sentiments qui sont réciproques. Nous allons continuer avec le 13, versets 8 à 10. Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Ne devez rien à personne. Rappelle-toi toujours de ne pas promettre quoi que ce soit. Ne sois pas comme ces hommes qui disent demain nous ferons ceci, après-demain nous ferons cela.
Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'engendrer. Dis simplement, Dieu voulant, ou si Dieu le veut, ou si Dieu le permet, je ferai ceci ou cela. Ne devez rien à personne. Ne vous engagez dans rien. Car vous ne savez pas ce que Dieu peut vous demander. Vous vous engagez sans consulter Dieu, et après Dieu vous demande autre chose, et du coup, vous devez quelque chose à quelqu'un. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Il y a beaucoup de gens, même dans le monde chrétien, qui s'aiment bien eux-mêmes, mais qui n'aiment pas les autres. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu commets adultère et que tu dis que tu aimes les autres, d'abord, tu n'aimes pas la personne avec qui tu commets adultère, parce que si tu l'aimais, tu ne la conduirais pas dans le péché, tu sais qu'elle va finir ce séjour dans le séjour des morts. De plus, tu ne prendrais pas ce qui appartient à ton voisin, car ça aussi, c'est un commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, ni le bétail de ton voisin, ni le bœuf de ton voisin, ni sa femme, ni sa maison. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole. Rappelez-vous un jour, cet homme à qui Jésus a dit, tu as bien répondu, qu'avait-il dit? Voici les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi et les prophètes. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne vas rien faire pour lui déplaire. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne feras pas de tort à ton prochain. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous pouvons dire que la charité, c'est l'accomplissement de la loi. La charité, elle édifie, elle construit. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 8, les 3 premiers versets. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, premier verset au 3e. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Voilà, on sait ce que c'est. Oui, mais comment? Tu ne sais pas, toi? Mais moi, je sais ce que c'est. Et on devient orgueilleux. La connaissance, elle, enfle. Mais l'amour, c'est celui qui dit, c'est pas celui qui dit, oui, tu sais, la viande sacrifiée aux idoles, moi je sais, c'est comme ça. Non, c'est celui qui dit, tu sais, je pense que Dieu n'aime pas ça. Je pense que Dieu est triste quand il voit des choses comme ça. Ainsi donc, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Vous savez, c'est comme l'histoire de cet homme. C'était un instituteur. Et pendant toute sa vie, il donnait cours dans l'école. Et puis, il était toujours dans les bibliothèques. Il était sur son ordinateur en train de chercher. Et il était toujours en train d'étudier. C'était un homme d'un très grand savoir. Et puis un jour, il était sur son lit de mort. Sa femme était à côté de lui, il l'a regardé, il lui a dit, tu sais, j'ai étudié tout ce que je pouvais trouver sur tout. Maintenant, je vais mourir et je ne sais pas où je vais. Ainsi donc, celui qui croit connaître, c'est celui qui ne connaît rien. Et vous pouvez remarquer que
souvent, les gens qui sont, je vais dire, vindicatifs comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça, c'est pas autrement, ils ne sont plus enseignables. Ils croient savoir, mais en réalité, ils ne connaissent rien et ils sont enflés d'orgueil. C'est un peu comme s'ils disaient, je suis riche, j'ai besoin de rien. Mais ils ne savent pas qu'ils sont nus, misérables et aveugles. Ainsi donc, quelqu'un qui aime, celui qui a la charité, celui qui est rempli de la charité de Dieu, celui-là, il est connu de Dieu et donc il est construit non pas sur les désirs de la chair, non pas sur la pensée, le cerveau humain, il est construit d'après l'amour de Dieu. Alors, quand on est rempli de la charité, on doit faire tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens 16, versets 13 et 14. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 à 14. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Veillez. Veiller, ça ne veut pas dire dormir. Ça veut dire rester sur vos gardes. Demeurez ferme, ne faiblissez pas. Ne faites pas de compromis. Dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs, Amen. avec le Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, vous ne pouvez pas le faire d'après votre intelligence. Vous ne pouvez pas le faire d'après votre connaissance. Vous ne pouvez le faire que par et avec le Saint-Esprit. Ainsi donc, faites toutes choses par et avec la charité. Amen. Savez-vous que la foi, elle est vivante, mais elle est vivante à cause et par la charité. Ainsi, nous sommes dans Galates chapitre 5, versets 4 à 6. Pour commencer. Oui. Nous sommes dans le livre des Galates 5, versets 4 à 6. Vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Ainsi donc, ceux qui vivent comme des légalistes selon la loi, en réalité sont séparés de Christ. Et l'apôtre le rappelle, c'est pour nous c'est de la foi que nous attendons. Et que nous attendons comment? Par l'Esprit, par l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, par la charité qui vient nous habiter, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Je vais dire autrement. Tu es juif, tu as été circoncis au 8e jour, selon la loi reçue par Abraham, et c'est magnifique, c'est merveilleux d'obéir à la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Mais tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur. Donc, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Ou alors, je vais dire autrement, ce n'est pas la circoncision dans la chair qui sauve. C'est la circoncision dans l'âme. Ainsi donc, couper et enlever tout ce qui ne convient pas à Dieu dans notre vie. Ça, c'est la véritable circoncision.
Et ainsi donc, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi. Et la foi, elle n'est agissante que par la charité. Rappelez-vous, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour de Dieu. En fait, c'est un peu comme si je me retrouvais comme Saul de Tarse. Toute la foi pour croire en Dieu. Tout, je vais dire, le zèle que même pour aller chercher les chrétiens et les jeter en prison. Ainsi donc, il avait la foi, mais l'amour de Dieu ne remplissait pas son cœur. C'est quand il est devenu l'apôtre Paul, rempli de l'amour et de l'Esprit de Dieu, il a enfin pu servir Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dira de lui-même? Il dira, en parlant de son passé, toutes ces choses, toute cette connaissance qu'il avait, il les regarde comme de la boue. Parce qu'il avait une énorme connaissance du texte de Dieu, mais la lettre tue. Seul l'esprit ou la charité la vivifie. Alors nous pouvons lire le verset 13 à 15. Donc nous sommes dans le livre des Galates. Nous disons les versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns et les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez été appelés à la liberté. Car Christ fait tomber les fers, il brise les chaînes, il rend libre les opprimés. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Oh, je suis libre, moi, je fais ce que je veux. Rappelez-vous toujours que nous avons été rachetés pour marcher dans la sanctification sans laquelle on ne verra pas Dieu. Amen. Or, il n'y a pas de sanctification dans le péché. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous, ou soyez, ou devenez, par la charité, c'est-à-dire par l'amour répandu dans vos cœurs par Dieu, serviteurs les uns des autres. Au lieu de vous servir des autres, comme c'est le cas parfois, vous devenez serviteurs les uns des autres. Et ainsi, le peuple, le véritable corps de Christ, marche comme un seul homme. Et chacun a soin de l'un et de l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Commencez à comprendre pourquoi vous auriez tous les dons que vous voulez. Si vous n'avez pas l'amour, ça ne vous sert à rien, puisque vous ne pouvez toujours pas obéir à tous les commandements et toute la loi, qui se résument en deux choses. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, oh, tu frère, ça n'existe pas, ça. Je l'ai vu combien de fois. Je l'ai vu dans les chorales, quand vous aviez une jeune fille qui était jalouse d'une autre, elle lui lançait des piques tout en faisant semblant de rien, en blaguant et en rigolant. Et il pensait qu'on ne voyait rien. Ou c'est comme celui-là, il a manqué 2 réunions parce qu'il a été malade, et comme l'autre ne l'aime pas trop, quand il rentre dans la réunion, « Tiens, tu vis corps, toi, je me demandais ce que tu étais devenu. » Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, vous savez ce que c'est que dévorer les autres? C'est quand on oublie ce qu'on a été. On se croit maintenant arrivé, comme un arriviste. Vous savez qu'on ne peut pas faire ça.
ça ne va pas comme ça, vous comprenez. Tu oublies qui t'a été, tu oublies d'où tu es sorti. C'est comme un ouvrier qui est devenu riche et qui méprise l'ouvrier qu'il rencontre. Si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Rappelez-vous, lorsqu'une maison est divisée, elle ne peut pas subsister. Et si on se dévore les uns les autres, eh bien on est détruits les uns par les autres. C'est pourquoi la charité, ce n'est pas celle qui détruit, c'est celle qui construit. Amen. Dieu lui-même, c'est un exemple de charité. Nous sommes dans Éphésiens maintenant, chapitre 5 et les 2 premiers versets. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Devenez donc imitateurs de Dieu. On va imiter Dieu. Vous savez, il y a des tas de gens qui font des imitations. Et il y en a même qui, dans leur vie, finalement, leur vie n'est qu'une comédie, du début jusqu'à la fin. C'est comme s'ils jouaient un rôle. Ils jouent le rôle d'être un tel, mais en fait, c'est parce qu'ils sont réellement à l'intérieur. Devenir imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés de Dieu. Un enfant bien-aimé de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. C'est quelqu'un qui cherche l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Et marcher dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. L'amour de Dieu. À l'exemple de Christ qui nous a aimés. Quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour prendre, il n'est pas venu pour se servir, il est venu en simple serviteur. Et il est venu pour offrir, pour donner et se donner. C'est un culte raisonnable que de se donner à Dieu, de se poser sur l'autel et de dire « Seigneur, prends tout, je t'appartiens maintenant ». Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré à Dieu, entre les mains de Dieu, sachant pourtant ce qu'il allait devoir souffrir, mais sachant aussi que Dieu nous aimait tant. Même s'il a haï notre péché, il nous a aimés parce que nous étions esclaves du péché. Eh bien, pour quelque part répondre à l'amour de Dieu, il s'est offert. Il a accepté de prendre la punition que méritaient nos péchés, c'est-à-dire il a pris notre mort. Il a pris cette punition sur ses seules épaules. Il nous demande d'être imitateurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a un beau cantique qui dit « te ressembler, Jésus ». Voilà ce que nous voulons, te ressembler. Et quand je pense à cela, je dis quand même, ressembler à Jésus, c'est être un véritable disciple de Jésus. Mais rappelez-vous que pour être rempli de cet amour et être un imitateur de Jésus dans la charité, il faut d'abord être présent, parce que si tu es absent, ça ne sert à rien. Alors nous sommes dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 18. Éphésiens chapitre 6. Non, pardon, je me suis trompé. Philippiens. Oui, Philippiens chapitre 2, versets 1 et 2. Aussi, nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 1 et 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme,
une même pensée. Amen. Si donc il y a quelque consolation, rappelez-vous le consolateur, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, l'union de l'esprit, est-ce que le Saint-Esprit est divisé contre lui-même? Non. Alors, il faudra qu'on m'explique quelque chose. Il y a un seul et même esprit qui conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un menteur. Le Saint-Esprit ne dit pas une chose que Dieu n'a pas dite. Et pourtant, il y a combien de religions qui disent des choses différentes et toutes prétendent avoir le Saint-Esprit? Ça devrait nous amener à réfléchir. À réfléchir pourquoi? Parce que trop souvent, on répète ce qu'on a entendu dire, on n'a rien vérifié. Vous devez étudier par vous-même. Ainsi, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, dans la charité, s'il y a quelque union de l'esprit, l'union de l'esprit, le Saint-Esprit ne va pas me dire à moi, voilà quelle est la parole de Dieu, et à quelqu'un d'autre dire non, à toi je te dis, voilà ce que c'est la parole de Dieu, c'est pas la même chose. Nous connaissons tous en partie, c'est pour ça que Dieu a fait de nous le corps de Christ. C'est-à-dire qu'un membre connaît une partie et travaille dans une partie, et l'autre connaît une autre partie. Mais ces parties ne se contredisent pas. Ainsi donc, s'il y a quelque compassion, avoir de la compassion, c'est prendre part à la douleur de l'autre. Ce n'est pas dire, oh, t'as vu, il a eu un accident. À mon avis, il a dû faire quelque chose contre Dieu. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour, là. Il y a un jugement, il y a une certaine méchanceté. Et quelque miséricorde, quelque pardon offert aux gens qui sont coupables. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, nous pourrions dire une même charité, une même âme, une âme purifiée, une âme sanctifiée, une âme dans laquelle sont écrits les commandements et gravés les commandements de Dieu dans les cœurs avec les doigts de Dieu. Une même pensée, une même pensée. Le Saint-Esprit n'est pas un diviseur, le Saint-Esprit est un rassembleur. L'amour de Dieu ne divise pas, l'amour de Dieu rassemble. Une même pensée. Mais pour avoir la bonne pensée, il ne suffit pas d'avoir toute la connaissance d'un livre ou d'un texte ou de phrases. Il faut en avoir l'esprit du sens. Et pour cela, il faut la charité. La charité, c'est le lien de la perfection. Eh oui. Alors, nous pouvons prendre dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Ainsi donc, non pas comme des appelés, mais comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Que ce qui vous constitue soit du pardon pour les coupables, de bonté, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, de la pensée de Dieu, de l'amour de Dieu. Il n'y a de bon que Dieu. D'humilité, non pas de vantardise, mais restez humble. De douceur, non pas de brutalité, mais de douceur.
Rappelez-vous ce que disait Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je suis doux et humble de cœur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, par des hymnes, par des cantiques, par des prières. » Et si, oui, parce que quand on dit supportez-vous les uns les autres, j'entends déjà comme si je l'entendais dans mes oreilles. Ben oui, il faut bien le supporter. Hein. Quand vous allez voir un match de football et que vous supportez les footballeurs, vous ne dites pas, bah oui, il faut bien le supporter. Hein. Ben non, vous dites, ah, les bleus, ah, les rouges. Bon, j'aime pas du tout le football, je vous le dis tout de suite. Mais Dieu nous demande d'être les supporters des uns des autres et de nous encourager ainsi les uns les autres. S'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Mais attention, se pardonner réciproquement ne veut pas dire s'asseoir au banc des moqueurs. Ça ne veut pas dire donner du crédit à quelqu'un qui est animé d'un esprit de mensonge. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, ça veut dire qu'au-dessus de tout cela, il y a encore autre chose. Revêtez-vous de la charité. Être revêtu. Vous savez, quand on dit être revêtu du salut, ça veut dire recevoir le salut. Être revêtu de la charité, ça veut dire recevoir l'amour. Ce n'est pas souffler l'amour de Dieu sur nous pour que nous comprenions les Écritures. Ce n'est pas recevoir le Saint-Esprit, c'est devenir le temple, l'habitation de cet amour, afin que cet amour habite en nous. Ainsi donc, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Oh, il n'y a personne de parfait sur la terre, on bronche tous d'une manière ou d'une autre, mais celui qui marche selon l'Esprit ne pêche point, et tout disciple accompli est semblable à son maître. Jésus est-il un pécheur ou est-il la perfection? Ainsi donc, si vous voulez devenir parfait devant Dieu, eh bien, il faut l'amour de Dieu dans votre cœur. On vous a dit de rechercher de parler en langue, c'est pas mauvais. On vous a dit de chercher les miracles, de chercher les dons, ben oui. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, et nous vous prêchons Christ. L'amour de Dieu manifesté. Et la charité, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, et qui vient être l'habitation de Dieu en nous. Savez-vous que la charité, c'est notre cuirasse? Vous direz, ah non, ça j'ai déjà entendu dans la Bible, la cuirasse de la justice. Donc c'est la justice. Ça n'existe pas sans la charité. Et vous ne le saviez pas? Alors voyons. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 8 à 10. Nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 8 à 10. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Que veut dire cela? Essayons d'imaginer une seconde. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. J'ai la cuirasse de la foi maintenant. Et puis voilà que je suis victime des traits enflammés du diable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me mets en colère. Mon bouclier est déjà cassé. Le bouclier de la foi est déjà cassé. Parce qu'il manque la charité. Or, l'amour
ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour, elle ne se vante pas. L'amour ne se met pas en colère. Eh non. Ainsi donc, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, c'est une cuirasse. D'ailleurs, quand on dit que devant la louange, l'ennemi s'enfuit, pourquoi? Parce que nous louons le Seigneur. L'amour de Dieu se répand dans nos cœurs, et devant cet amour et devant cette puissance, l'ennemi s'enfuit. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il nous destine à l'amour. Amen. Dieu est amour, Jésus-Christ est la manifestation de l'amour. Si nous sommes un disciple accompli, nous devons être une manifestation d'amour. Mais l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, manifestant ainsi sa charité, son amour, Amen. afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que je vive ou que je meure. J'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Alors, la charité, vous ne le croirez pas, mais c'est inscrit. La charité, elle couvre une multitude de fautes. Et nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 et 8. 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 8. La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Que veut dire cette phrase? Donc, si maintenant j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, ça va couvrir une multitude de péchés. Et immédiatement, on pense à ces péchés à soi. Mais non. Quand tu aimes une personne et que cette personne a des défauts, si réellement tu l'aimes, est-ce que cet amour ne va pas couvrir les défauts de la personne? Un autre te dira, mais il ou elle est moche. Il ou elle ne ressemble à rien. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, l'amour, efface tous les défauts. Ainsi donc, si tu as l'amour dans ton cœur, tu seras alors capable de couvrir une multitude de péchés. Si cet amour n'est pas en toi, tu seras alors capable de retenir ces péchés. Et n'oublie pas la prière sacerdotale. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu as donc besoin de la charité pour former un corps, pour faire partie de ce corps, pour, je vais dire, passer outre des péchés, pour ressembler à Jésus, pour devenir un bon imitateur de Jésus, pour pouvoir manifester les dons de l'Esprit dans l'amour de Dieu. Sinon, tu n'es rien. Et enfin, nous terminons maintenant avec la charité qui nous incite à veiller les uns sur les autres. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 24 et 25. Nous allons lire le livre de Hébreux, chapitre 10, les versets 24 à 25. Veillons les uns les autres, les uns sur les autres, pour exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant que nous voyons s'approcher les jours. Amen. Veillons
les uns sur les autres. Rappelez-vous que la charité nous incite à prendre soin les uns des autres et donc de veiller les uns sur les autres. Pour nous exciter, pour nous encourager à la charité. Vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau village, que vous habitez dans une nouvelle maison, vous sortez de chez vous, vous croisez quelqu'un, il ne vous dit pas bonjour, vous lui dites pas bonjour. Puis un autre, vous lui dites pas bonjour, il vous dit pas bonjour. Il n'y a donc aucun lien qui se crée, ni lien de voisinage ou de quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, vu que c'est vous le nouveau qui vient d'arriver, les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est bizarre, ni bonjour, ni rien du tout. C'est un drôle de gars, ça. Maintenant, la même chose, vous arrivez dans un village, vous sortez, vous croisez quelqu'un, bonjour, et l'autre vous répond bonjour. Et puis la fois suivante, c'est l'autre qui vous dit bonjour. Et automatiquement, il y a un lien qui se crée. Un lien de voisinage. Ça ne veut pas dire qu'on va d'une maison à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va s'installer chez le voisin ou chiner tout ce que le voisin a. Non, non. Simplement, bonjour, au revoir. Eh bien, la charité, c'est la même chose. Quand on prend soin les uns des autres, c'est un peu comme communicatif. Si tu es indifférent envers les autres vont être indifférents envers toi. Ainsi donc, comme il est dit ici, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, à nous aimer les uns les autres et aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est les œuvres préparées d'avance par Dieu. Mais surtout, pas faire comme certains. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Voilà. Il y a des gens comme ça, moi j'appelle ça des pigeons voyageurs. Pourquoi? Parce que ils sont dans une assemblée, et puis un jour le pasteur aborde un sujet, et le sujet ne leur plaît pas. Il ne leur plaît pas parce qu'ils ne sont pas obéissants. Alors qu'est-ce qu'ils font? Oh, c'est ainsi, c'est fini, je ne vais plus là. Alors ils s'en vont s'asseoir ailleurs. 6 mois, 1 an, et puis un jour le pasteur monte sur la tribune, devinez ce qui se passe? Le même sujet. Peut-être dit autrement, mais ça ne lui plaît toujours pas. C'est ainsi, je ne viens plus. Il va ailleurs. Et je peux vous dire que j'en ai vu des pigeons voyageurs. Ça dure pendant 20 ans. Et ça ne leur plaît plus là, ils vont là-bas, ça ne leur plaît plus là, ils vont là-bas. Et 20 ans plus tard, ils viennent se rasseoir sur les mêmes bancs. Le problème, c'est que Dieu avait préparé pour eux à cet endroit. Il y avait un travail pour eux, mais ils n'étaient pas là. Il y avait un ministère pour eux, mais ils n'étaient pas là. Ils ont perdu 20 ans de leur vie à jouer les pigeons voyageurs à gauche et à droite, et à entrer dans des endroits où Dieu ne les avait pas placés, et à essayer de vouloir s'imposer dans des travaux que Dieu ne leur avait pas confiés. Ils ont même peut-être empêché d'autres de travailler dans le ministère que Dieu leur avait confié. Ainsi, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand nous nous aimons les uns les autres, on est attaché à son assemblée, on est attaché au corps de Christ. Mais exhortons-nous, encourageons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et vous me direz, de quel jour il parle? L'enlèvement de l'Église, on ne sait pas quand c'est. Chaque jour qui passe est un jour qui te rapproche de ton dernier jour. Ça veut dire que soit tu peux l'ignorer, et tu peux faire des bêtises, mais tu seras surpris quand le fil de ta vie sera coupé, et tu seras comme un petit gamin qui a été pris la main dans le sac. Soit tu peux entrer dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu,
prendre soin les uns des autres, non pas se mordre, non pas se déchirer, non pas se diviser, mais au contraire former vraiment le corps de Christ, sans chercher son propre intérêt, ni sans aucune jalousie, ni sans aucune méchanceté, et manifester les dons de l'Esprit dans l'amour de Dieu. À ce moment-là, comment est-ce que je vais dire, quand le fil de ta vie sera coupé ce jour-là, tu ne t'y attendras pas non plus. Peut-être que tu seras en train de chanter, puis tout d'un coup, tu vas tomber et sortir de ton corps et dire qu'est-ce qui se passe, et te voilà parti au ciel. Et ce sera un jour de gloire pour toi, un jour de délivrance. Alors, tu peux toujours essayer sans l'amour, sans la charité. Tu peux toujours essayer sans le Saint-Esprit. Il y a des églises qui le font. Il y a des soi-disant chrétiens qui le font. Mais laisse-moi te dire une chose, tu perds ton temps. Mieux il valut alors ne jamais connaître le Seigneur. Parce que pour réellement entrer dans le ciel, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. Il faut être rempli de l'amour de Dieu. Il faut être rempli de la crainte de déplaire à Dieu. Et il faut être rempli du désir de servir Dieu. Amen. 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 Voici la charité, l'amour de Dieu. Donc voici, on vous laisse le temps de contempler, de visualiser, partager et voilà, redire aussi ce que nous avons diffusé. Et c'est alors que le Seigneur vous bénira. Donc voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais avant tout, nous allons clôturer par une prière parce que nous allons commencer par une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour cet amour que tu as répandu parmi ton peuple. Merci pour nous révéler encore la charité, Père Seigneur, dans ce sujet que nous avons développé. Nous voulons faire, Père Seigneur, de ce monde, Père Saint, le disciple, en exécutant, Père Saint, les devoirs, en obéissant, Éternel Dieu, tes principes et tes ordonnances, Père Seigneur. Nous voulons que s'approcher de toi. Nous voulons trouver cette approbation parce que tu as créé ce monde, Père Saint, par la parole. C'est pour cela, Père Saint, tu nous as recommandé de répandre cette parole dans le monde entier. Nous avons choisi les réseaux sociaux pour répandre cette parole. Aide-nous, Père Saint, Seigneur. Touche les âmes éternelles, Dieu, pour que ta parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te bénissons, nous te glorifions encore. Bénis notre chemin de retour. Bénis aussi nos ménages, bénis aussi nos familles, tes preuves de leur amener parcours pour sauver. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te remercions, Seigneur, pour cet amour que tu as manifesté pour chacun d'entre nous, pour ces souffrances que tu as acceptées, pour ces meurtrissures dans lesquelles nous avons la guérison. Nous voulons te remercier pour ce sang que tu as versé sur la croix du Calvaire, nous montrant un exemple d'amour parfait. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous demandes de manifester le même amour. Mais nous savons, Seigneur, que cet amour n'est pas charnel, il n'est pas intellectuel, et que seule la puissance du Saint-Esprit peut nous remplir de cet amour qui est éternel, de cet amour qui ne périt jamais, de cet amour qui est un bouclier, de cet amour qui nous aide à avancer et à construire dans les pas que tu as tracés pour nous sur la voie du salut. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes ces choses. Et en cette nouvelle année, Seigneur, je veux te demander de bénir tous ceux, Seigneur, qui entendront les paroles du livre, tous ceux, Seigneur, qui entendront les paroles de ta doctrine, afin, Seigneur, qu'ils puissent réellement se convertir ou qu'ils puissent réellement grandir, qu'ils puissent augmenter leur connaissance, Seigneur, nécessaire à ton peuple, car beaucoup se meurent manque de connaissance. Et aujourd'hui, Seigneur, les temps sont de plus en plus courts, de plus en plus difficiles. Nous entrons maintenant dans cette période, Seigneur,
où il y aura des choses parfois terribles. Et nous avons vraiment besoin de cette charité afin de tenir debout au moment de l'adversité, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni passé à ta présence. Merci Seigneur pour ton amour immense envers nous, ta bonté infinie de chaque jour. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix par lequel tu as manifesté ton amour en te sacrifiant pour chacun de nous, nous qui étions des pécheurs perdus. Mais tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavés, sauvés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur, car ton amour est immense et tu veux Seigneur que nous soyons remplis de cet amour. Nous le voulons Seigneur, que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions nous présenter devant toi saints et agréables. Et tu nous demandes de manifester cet amour dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, à tous ceux, Seigneur, qui en ont besoin, sur notre marche, dans notre marche spirituelle. Merci, Seigneur, car ta parole est vraie, tes enseignements sont précieux, et tout ce que tu dis, Seigneur, tombera l'accompli, et nous avons confiance en toi. Augmente cet amour, Seigneur, envers toi. Augmente cet amour envers tout un chacun, pour nos amis, mais aussi pour nos ennemis, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de prier les uns pour les autres aussi, comme tu le demandes par ta parole. Merci, Seigneur. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont écouter, regarder cette vidéo biblique. Travaille leur cœur, afin qu'eux aussi puissent marcher, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour eux, qu'ils puissent aussi être remplis de cet amour, afin que, débordant, Seigneur, de cet amour, ils puissent aussi en partager avec leur entourage, avec tous ceux, Seigneur, qui sont sur leur chemin. Vous qui êtes fidèles aux études bibliques, si cette étude vous a touché, si la parole de Dieu a touché votre cœur, manifestez-vous, likez, mettez un commentaire. Si vous avez des questions, les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi vous abonner afin que les vidéos vous parviennent en premier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voici, je vais faire seulement un petit rappel de l'adresse où vous pouvez trouver toutes les vidéos que nous avons déjà faites. C'est YouTube, Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Ici le terrain, nous sommes à Montigny 600, la rue Paul Janson, à côté des patinoires, numéro 55. Donc Paul Janson, numéro 55, à côté des patinoires. C'est ça, c'est la référence. Et venez assister, vous qui cherchez l'endroit pour élever ou prier. Et puis voilà, nous sommes là, nous vous attendons. Venez nombreux et vous ne serez pas dessus. Et nous vous recevrons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons vu vraiment un sujet très important, la charité. Quant à nous, ce soir, nous vous laissons et nous vous disons bye bye.